Nous sommes de retour en direct dans cette édition du 5 novembre 2024. Je vous remercie beaucoup pour votre fidélité. Désormais, il est l'heure de retrouver Hervé Dupré. Bonjour Hervé. Bonjour Louis-Antoine. Merci Hervé d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes trader pour compte propre depuis plus de 30 ans. Hervé, si on regarde en données hebdomadaires, le CAC décroche légèrement depuis 2 semaines. Est-ce qu'il faut en profiter alors que la volatilité s'annonce élevée eu égard aux élections américaines qui devraient, quel que soit le résultat, être contestées? Alors, en profiter, oui, avec mesure, certainement. Là, la vérité n'a plus réellement d'importance par rapport à ce qu'on peut attendre, principalement des résultats des élections américaines. D'un point de vue technique, donc on est plutôt sur le bas de la zone de compression précédente. Donc, comme je le disais, la semaine dernière, il était difficile de savoir si on allait faire +1, -3 ou -1, +3. Le marché a plutôt choisi la phase de repli, ce qui paraît tout à fait logique avant une échéance comme celle-ci. Donc, pour l'instant, on a des points extrêmement clairs à surveiller et que, tout comme des objectifs assez clairs aussi. Ce que l'on peut s'attendre ce matin, c'est un positionnement du marché plutôt en zone basse. L'important va être de défendre le point bas de la semaine dernière. Nous avons des points plutôt vers le bas, donc 7350 à surveiller, évidemment 7323, 7315. Et puis on voit que pour l'instant, pour avoir un élan haussier, évidemment tout ça sera lié un petit peu aux résultats de l'élection américaine et aussi de la Fed, sachant que cette semaine, nous avons moult stades macro qui vont venir s'additionner après cette échéance de cette nuit. Comment travailler le marché? L'idée, c'est plutôt d'essayer de préparer l'avenir avec des petites positions et on reste sous 7511 qui est la première grosse cible en cas de reprise haussière. L'ensemble des 3 bougies entre celle de vendredi, celle de jeudi, celle de vendredi et celle d'hier nous incite plutôt à rester prudent pour le moment. On peut commencer de chercher une phase de stabilisation, comme je vous le disais, autour de 7550, 7350, 7341, entre la phase 7384, 7351, le marché devrait continuer de travailler en attendant les résultats et avec les objectifs comme je vous ai cités. Donc, le premier objectif pour moi se situe autour de 7478, 7511 pour après recoller à 7577 qui, je le rappelle, est l'ouverture annuelle. Et au-delà, on envisagera des perspectives plus positives. Pour l'instant, le marché ne donne pas vraiment de signal technique propre, si ce n'est sur le futur, possiblement un double bottom sur le point bas de la semaine dernière, qui lui ne sera validé qu'en cas de franchissement des 7804 points. Donc pour l'instant, on reste très attentif aux signaux momentum court terme. Je suis plutôt en train d'essayer de chercher d'acheter, pour tout vous dire, avec des stops relativement courts et une invalidation complète qui pourrait arriver très vite sous le breakdown avec volume du point bas de la semaine dernière. Voilà en gros la stratégie. Pour l'instant, on n'a pas de raison de s'attendre à un très gros mouvement pré-élection. Évidemment, celui-ci arrivera en overmarket cette nuit avec un gap demain qui donnera la tendance plutôt pour la fin de semaine.
Très clair. Alors rappelons également, hein, donc effectivement, de toute façon, donc c'est ce qui est certain, ces élections vont être contestées par le camp du perdant. Du coup, par la force des choses, je rappelle que constitutionnellement, les États-Unis ont 1 mois pour nommer, pour définir, pour dire quel est le grand vainqueur. Donc on peut s'attendre à ce que le résultat soit pas connu tout de suite. Je rappelle également que le Parlement américain est remis en jeu. Les membres du Parlement européen sont remis en jeu. Il y a des élections très importantes qui pourront également définir si le candidat élu pourra mettre en application son programme. Et je rappelle également, on a vu ça à l'instant dans nos actus, que le Parlement chinois s'est réuni actuellement pour définir, cerner, baquer les mesures de relance de soutien à son économie qui devraient, selon les médias locaux, être dévoilées ce vendredi. Du coup, par la force des choses, on sait, si on retourne sur le CAC 40, la pondération la plus importante, c'est le luxe. On sait que ces mesures de relance vont bénéficier aux valeurs du luxe. Du coup, par la force des choses, on a de quoi peut-être être positif, mais pour le début de la semaine prochaine. Exactement. Plus une autre information qui est à prendre en compte, c'est ce qu'on ne sait pas de l'état, je dirais, psychologique global que va influer la position de la Corée du Nord, qui me paraît plutôt très importante dans le conflit ukrainien par rapport au contexte mondial. Pour l'instant, on est très focalisé sur les élections US. Après, une fois le candidat désigné, ce qui serait important, c'est surtout de voir son positionnement vis-à-vis de ce qui se passe au niveau mondial, dans la stabilité globale mondiale, en plus du conflit au Moyen-Orient. Ce qui nous fait quand même beaucoup d'incertitudes qui devront être levées à relativement court terme pour rassurer les marchés et revenir dans une phase médiane dans un premier temps avant de retrouver une confiance plus importante pour aller chercher des points plus intéressants pour la fin d'année. Ouais, exactement. On verra ça notamment avec Ludovic Bartola et les cours du pétrole, mais la prime de risque géopolitique s'est raffermie ces dernières heures, eu égard évidemment à l'évolution du conflit au Proche-Orient et à son embrasement potentiel dans la région. Merci beaucoup Hervé d'avoir été avec nous ce matin. Hervé Dupré, vous êtes trader pour compte propre et vous nous aidez tous les mardis matins à affiner nos stratégies en fonction des événements macro, micro, géostratégiques qui impactent inévitablement le cours des indices mondiaux. Merci beaucoup Hervé, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. De notre côté, on marque une rapide courte page de publicité et dans un instant, on verra avec Mathieu Driol comment, dans cet univers fait d'incertitude, eh bien, il est quand même possible de dégager du rendement. À tout de suite sur Téléfinance.